Putain, il avait dit à gauche. Salut jeunes tropeurs et tropeuses. Qu'est-ce qu'un arc narratif? Tout le monde s'en moque, tu n'es pas intéressant. Arrête donc de m'interrompre, Snarker, tu es vraiment embêtant. Un arc narratif est une intrigue qui se développe sur plusieurs épisodes au sein d'une histoire plus large, ou cycle, qui comportera souvent plusieurs arcs différents. On retrouve ce trope dans de nombreuses séries télévisées et mangas. Il est très commun dans les séries qui fonctionnent sur le modèle du monstre de la semaine. Une série suivant ce modèle verra une nouvelle situation apparaître et être résolue au sein d'un même épisode. Typiquement, il s'agit d'un monstre ou d'un ennemi, mais dans d'autres registres, il peut s'agir d'une enquête de la semaine, d'un mystère de la semaine. Si on parle de monstre, enquête ou mystère de la semaine, c'est parce que la plupart des séries sont diffusées au rythme d'un épisode par semaine. En exemple parfait de ce type de série, on a Doctor Who qui voit les protagonistes arriver dans une nouvelle situation n'importe où dans le temps et l'espace au début de chaque épisode, la résoudre, puis repartir avant le générique de fin. Un arc narratif ajoute des enjeux à long terme sur ce genre de série. Il est très commun qu'un arc corresponde grosso modo à une saison, mais il peut s'étendre plus loin selon l'importance de son intrigue sur l'histoire en général, au risque de lasser. En effet, un arc trop long qui reste trop longtemps en toile de fond prend le risque de voir le public en avoir marre. Et je ne citerai pas l'arc de la 4ème grande guerre Shinobi dans Naruto. 3 ans 3 ans de ma vie, putain! Eh ben purée, t'as pas peur de balancer. C'est mon émission, moi je fais ce que je veux. Il existe de nombreux types d'arcs narratifs et je ne vais pas tous les citer ici. Je vais cependant citer les 3 plus répandus, notamment dans les shonen et autres neketsu. Il y a l'arc de guerre où l'intrigue est prise dans un conflit armé, l'arc de sauvetage où il est souvent question de récupérer un protagoniste pris par l'ennemi, et l'arc de tournoi très populaire dans les neketsu. Mais que fait-il dessous, ce nez? Un niquet dessous? Bon, là tu te tais, hein. Dans des intrigues de type monstre de la semaine, les arcs narratifs sont souvent plus discrets puisqu'ils ne doivent pas empêcher le déroulement normal de la série. C'est pourquoi il existe quelques techniques pour intégrer un arc narratif de façon fluide. Par exemple, une phrase répétée à travers plusieurs épisodes et ne prenant son importance que plus tard. C'est ce qu'on appelle des arc words. Doctor Who en est rempli, on peut notamment citer les mots Bad Wolf dans la saison 1, qui sont disséminés à travers tout l'espace et le temps que l'on retrouve dans chaque épisode au fur et à mesure de la saison, et qui ne prennent leur importance que dans l'épisode final. Bien évidemment, il peut aussi s'agir d'un symbole ou de nombres, comme les fameux nombres maudits dans Lost. L'important c'est qu'il crée un fil rouge dans l'intrigue. Dans un arc narratif, il y a souvent un obstacle principal qui, une fois surmonté, marquera la fin de l'arc. Il est assez commun que cet obstacle soit un antagoniste qu'il faut vaincre, souvent un lieutenant d'un plus grand méchant. Les arcs narratifs suivent une progression classique, avec un événement perturbateur, des péripéties, une résolution. Il se termine souvent de façon grandiose en jouant avec les attentes des spectateurs. Ce trope est un pilier des histoires racontées sur plusieurs épisodes et vous en trouverez partout, je vous invite à y prêter attention. Ce sera tout pour aujourd'hui, Tropeur Extrême, out! Et c'est pour ça que je suis venu vous voir, monsieur Tony. Vous connaissiez monsieur Vazian depuis très longtemps. Peut-être que vous savez quelque chose qui pourrait nous aider. Bon. Bah écoute gamin, s'il y a un truc que je peux te conseiller moi, c'est de pas chercher Barry. En tout cas, pas si tu tiens la vie. Je vais pas me laisser terroriser par ce monstre. J'en ai marre de rester sous ma couverture à rien faire pendant qu'il nous martyrise. Bon. Moi, je peux rien faire pour toi. Mais je connais quelqu'un qui pourrait. Tiens, prends-toi cette adresse. Et dis-leur que tu viens de ma part. Merci monsieur Tony. Vous êtes quelqu'un de bien. Je sais. Ah, c'est au moins 2 épisodes de marche. Bon ben, autant partir tout de suite. Encore merci. Allez. Il est sympa ce gamin. Mais sa tête me rappelle quelque chose.